La route qui est au-delà de Cheshire, qui descend vers le grand escarpement du plateau de Memcha, est de toute beauté, et ses paysages minéraux sont grandioses. À 3 km de Cheshire, sur les parois de Oued Bedjar, on découvre le vieux village de Taberdga. Le site est exigu, mais le paysage est lunaire. Là, nous sommes réellement en présence d'un magnifique cirque rocheux où se confondent de maisons et jardins verdoyants. En descendant le long de l'Oued Bedjar, qui s'étend sur une trentaine de kilomètres, on découvre des paysages pittoresques, avec des jardins et vergers d'une beauté rare. Dans le grand rocher de Territ, on aperçoit des grottes ou greniers qui servaient autrefois à conserver des grains et du blé. La wilaya de Khenchela est réputée pour son bon miel. Ici, nous sommes au rucher de Ammar Mkhalfa, apiculteur à Cheshire. Il mérite tout notre encouragement pour son amour à cette activité qui demande beaucoup de patience. L'apiculture est une activité agricole consistant à élever les abeilles pour produire du miel. Khenchela fournit une mielée presque toute l'année. L'apiculture est pratiquée au nord de la wilaya durant l'automne et le printemps. En hiver, les ruches sont déplacées vers le sud où se trouvent des palmiers dattiers, sur lesquels les abeilles peuvent butiner. L'apiculture passe essentiellement par 3 étapes: la transhumance, l'essaimage, la récolte et l'extraction du miel. Bouhmema est une daïra située à 50 km de Khenchela. Elle est célèbre pour son massif Chelia. Le point culminant, c'est Ras Keltoum, 2328 mètres d'altitude. Durant la période de l'hiver, la montagne est enneigée. L'été, il y a beaucoup de fraîcheur. Avec ces différents reliefs, les contrastes et les dépaysements sont absolument envoûtants à Khenchela. Le patrimoine forestier à Khenchela représente 18% du territoire de la wilaya. D'une superficie de 184 653 hectares, les essences principales de cette région sont le pin d'Alep, le chêne vert, le cèdre et le genévrier. La zone forestière la plus importante est située dans le massif des Aurès, Bni Melloul, Bni Oujana et Oulad Yacoub. Le cèdre constitue une véritable curiosité naturelle dans les monts des Aurès, car celui-ci a une préférence pour le climat humide et froid. Mais le massif de Chelia est situé à 30 km à vol d'oiseau du désert. De ce fait, il est important d'éduquer le cèdre dans cette zone, de le sauvegarder et d'introduire d'autres espèces. Les cédrés sont bénéfiques pour la régénération. Il y a une biodiversité importante du peuplement forestier à la wilaya de Khenchela. Il existe 400 espèces environ, dont 69 sont endémiques à la région. La présence de forêts exceptionnelles telles que le cèdre et le pin d'Alep offre des possibilités énormément considérables de loisirs et de détente pour un tourisme de séjour et de transit. Dans la commune de Chelia, à 50 km de Khenchela, on découvre les retenues collinaires de Oulad Abbas et Ishradan. La retenue d'Oulad Abbas a une capacité de 120 000 m3 qui permet d'irriguer 27 à 30 hectares, en amont et en aval les vergers alentours. Son bassin versant est bien reboisé. Durant les journées chaudes de l'été, les familles viennent se reposer et profiter de la fraîcheur des lieux. La retenue de Ishradan, qui est trop belle, a une capacité de 90 000 m3. Son eau est destinée à l'irrigation de 15 hectares. La retenue de Ishradan sert aussi à éteindre les feux de forêt quand il y a un incendie tout près de la retenue. Il existe aussi 5 autres retenues collinaires de ce type.
et 3 sur le point d'être achevés de réalisation sur le territoire de la wilaya de Khenchela. À la wilaya de Khenchela, l'art ancestral est absolument présent. Il est fortement ancré dans la vie quotidienne des Chaouis. La wilaya de Khenchela déploie des efforts considérables pour la préservation, la promotion et la revalorisation de ses métiers et arts traditionnels. Et ceci à travers des centres de formation et maisons de culture. La wilaya de Khenchela est très célèbre pour ses danses et chants folkloriques en langue chaoui. À titre d'exemple, Rahaba, surtout dans les fêtes de mariage. Rahaba est un chant en groupe. Il ouvre sur une danse rythmée par le bendir et les pieds frappant le sol. Rahaba signifie ensemble. Elle comprend le ferdi en vocalisant solo, accompagné par une gasba et bendir, flûte et percussion. Le tout est agrémenté par divers thèmes et modes musicaux. La commune de Nsira, ville natale de Abbas al-Ghorour, est située à 3 km au sud-est de Khenchela. Sa population vit de l'agriculture et l'élevage. Elle est surtout réputée pour ses chevaux et l'équitation traditionnelle. Il existe 3 types de fantasia. La fantasia a caractère individuel. Elle comprend un cavalier en tenue traditionnelle équipé d'armement. Le deuxième type de fantasia, il est semi-collectif. Là, il s'agit de 2 cavaliers avec leurs chevaux. Quant au troisième type de fantasia, il est collectif. La troupe est composée de 5 à 10 cavaliers. Le départ est donné par le chef de troupe. La démonstration se joue sur 600 mètres linéaires. Arrivant au milieu du parcours, on donne le signal pour tirer le baroud. La fantasia, qui fait partie de notre culture et notre patrimoine, a besoin d'une bonne prise en charge pour être sauvegardée, des terrains pour la pratiquer, de la nourriture pour chevaux et des munitions. En plus de la convivialité et l'hospitalité de sa population, la wilaya de Khenchela recèle d'énormes potentialités touristiques, du thermalisme, des forêts, des montagnes, des vestiges antiques. Il serait nécessaire d'en tenir compte pour leur contribution dans le développement et l'essor de la wilaya.